Je le disais au début de ce journal, ce fut un week-end radieux dans notre département des Bouches-du-Rhône et aussi dans celui de Vaucluse. Notre invité à présent, c'est Paul Marquis, prévisionniste, météorologue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Paul, Bonsoir. on a vécu un week-end totalement ensoleillé après une semaine chaotique où le vent a soufflé pendant plusieurs jours. Comment on explique l'enchaînement de ces deux phénomènes? Ah oui, c'est vrai qu'on est passé un petit peu de l'hiver à l'été, en seulement 48 heures, parce qu'on a connu une période de Mistral, très intense et très longue qui a duré près de 11 jours avec effectivement, 4 jours de tempête et effectivement 7 jours de vent fort. Donc c'était quand même assez remarquable même pour un mois de mars et du coup un mois d'avril. Là, effectivement, ce qui se passe, c'est que l'anticyclone des Açores, bah, du coup, est revenu sur la région des Bouches-du-Rhône et du sud de la France et donc grâce à ces hautes pressions, on a du coup la douceur et la chaleur de l'Espagne et du Maghreb qui remontent sur la Méditerranée et donc effectivement, là, le week-end a été, très, très doux, voire carrément chaud et ça va se poursuivre encore au moins jusqu'à la fin de la semaine. Est-ce que c'est exceptionnel, Paul Marquis, d'avoir une chaleur, j'allais dire aussi intense, mais presque en début du mois d'avril? Alors c'est pas forcément exceptionnel, les records de chaleur pour le mois d'avril, ils datent de 2011 ou 2024. On avait effectivement eu entre le 10 et 13 avril jusqu'à 29 voire 30 degrés. Donc finalement pour l'instant on n'y est pas. On a eu ce week-end entre 21 et 26, donc on est quand même loin des records de chaleur. Néanmoins là, ça va quand même durer au moins jusqu'à samedi prochain, donc ça nous fera quasiment 8 jours de température quand même qui sont aussi bonnes de saison, avec du soleil et de la chaleur. Donc là effectivement, c'est plus sur la durée que ce sera remarquable, plus que du coup sur l'intensité, en fait. Un phénomène de chaleur qui va durer dans le temps. Est-ce que ça présage un beau printemps après un début d'année 2026 où on a eu d'abord de la pluie, ensuite du vent? Est-ce que là, ça y est, enfin, on peut espérer avoir un beau printemps avec de fortes chaleurs et un temps agréable? Alors ça dépend effectivement, ça ne présage pas forcément d'un printemps, stable et sec. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que voilà, après cette période de douceur, de chaleur cette semaine, ça va quand même se dégrader un petit peu, dimanche, lundi prochain. Donc les températures vont baisser à des niveaux de saison, avec un risque d'averse passagère. Mais néanmoins, le gel est terminé. Voilà, même si ça va se rafraîchir, on n'aura pas de gel, on n'aura pas de froid. Les températures seront à 2 dans le dos de la moyenne de saison et pour la suite du printemps, on voit un mois d'avril qui serait plutôt sec dans l'ensemble, parfois un petit peu instable sur les reliefs. Pareil pour le mois de mai qui serait plutôt chaud et plutôt orageux. Donc effectivement, les grosses pluies sont derrière nous, le gel aussi est derrière nous. En revanche, le printemps est toujours une saison qui est quand même relativement instable, surtout près des reliefs entre Sainte-Baume et Sainte-Victoire. Donc effectivement, même s'il fait beau et chaud aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'il fera beau pendant 2 mois. Voilà, c'est vrai que c'est pas le printemps, c'est pas une saison qui est stable et sèche pendant 2 mois. Bien au contraire, c'est une saison qui peut voir aussi bien du froid revenir que de la chaleur arriver. Donc c'est une saison un peu de tous les contrastes, en fait. Justement des contrastes de plus en plus forts, comment on les explique? Est-ce que c'est lié peut-être au réchauffement climatique, le fait que l'on passe de températures très fraîches à tout de suite des températures très hautes? Comment on l'explique en tant que suiveur de cette météo, ce temps qui est sans cesse changeant et avec ces amplitudes aussi fortes? Ah oui, c'est vrai qu'on parle souvent du dérèglement climatique qui, du coup, implique effectivement souvent, bah, des gelées tardives, comme ça a pu être le cas effectivement au mois de mars. On a eu du gel effectivement assez tardif qui a pu provoquer quelques dégâts sur les cultures malheureusement et c'est vrai que les amplitudes thermiques, donc la différence entre matin et après-midi, c'est classique du printemps, mais c'est vrai que le dérèglement climatique accentue ces amplitudes. Donc c'est vrai que maintenant on passe souvent d'un temps qui peut être, froid à carrément chaud en 48 heures, comme ce qu'on a eu ces derniers jours. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment accentué par le climat qui change, même si ça a toujours existé, bah, les amplitudes sont de plus en plus fortes parce que le climat se dérègle et donc on passe d'un temps plus froid à un temps plus chaud en 48 heures, un temps parfois assez sec à un temps pluvieux pendant plusieurs mois. Là, depuis décembre, on a eu beaucoup de pluie jusqu'à ce mois de mars et là, autant sur les 3-4 prochains mois, donc peut-être qu'on aura un temps plus sec. Donc c'est vraiment le marqueur du climat qui change, c'est un climat qui est plus extrême, des périodes de pluie suivies de périodes de sécheresse, donc il y a plus de juste milieu. Donc le climat qu'on connaissait il y a encore 10 ou 20 ans est vraiment terminé aujourd'hui. On est dans un nouveau climat, à la sauce 2026, ouais. Paul Marquis, on dit souvent que les premiers rayons du printemps, les premiers rayons de soleil sont assez dangereux, qu'il faut bien se protéger. Est-ce que déjà c'est une réalité? Il faut être vigilant avec ces premières sorties en plein soleil au début du printemps. Et est-ce qu'on a des conseils à donner à nos téléspectateurs?
Ah oui, bien sûr, hein, c'est comme quand on va effectivement au ski l'hiver, le soleil, même si c'est l'hiver, il reste effectivement, dangereux pour la peau. C'est vrai qu'il faut toujours se crémer, même quand on va au ski. Donc c'est pareil au printemps. Là, effectivement, il fait beau, il fait chaud, donc ça donne envie d'aller à la plage, d'aller bronzer, même si l'eau est encore fraîche à moins de 15 degrés. Donc effectivement, on peut quand même bronzer, mais effectivement, le soleil est comme déjà haut dans le ciel. On est comme déjà en avril. Donc effectivement, les rayons du soleil sont dangereux, bah, pour le corps humain et pour la peau. Donc c'est important de quand même se crémer, bah, même en avril. Donc, même toute l'année, hein, en été, en hiver, au printemps, il faut bien penser à se protéger. Donc les conseils, c'est qu'effectivement, il ne faut pas non plus s'exposer, bah, aux heures les plus chaudes. Donc éviter effectivement le midi, plutôt le matin ou bien plutôt l'après-midi parce qu'il fait quand même un peu plus chaud. Donc passer effectivement, 16 heures et effectivement, voilà, c'est bien de pouvoir en profiter, mais toujours en se protégeant avec de la crème solaire, avec l'indice qui vous correspond le mieux, pour vos peaux, ouais.